Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler d'une actualité, celle de Sébastien Coé, mais en fait, c'est anecdotique. On va parler plutôt du sionisme. On va parler de Juan Branco, le héros, le futur présidentiable d'ici une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Vous le savez pas? Oui, le système a prévu Juan Branco comme président de la République. On va parler aussi de Zoé Sagan, qui est le chantre de la liberté, vous allez voir. On va parler aussi de Myriam Palomba. Alors, qu'est-ce qui lie ces trois personnes-là? Ce sont des sionistes carabinés. Et ils ont un seul but. On en parlera dans la vidéo. Coé, qui a été accusé, déjà... Alors, c'est bien parce que TPMP ont repris ma vidéo où j'ai sorti les éléments où cette personne mentait, cette fille. En tout cas, dans les éléments qu'elle a apportés, elle a déjà menti. Vous allez voir sur l'émission. Il relaie cette information-là. Est-ce qu'on peut envisager qu'elle ait menti ailleurs? Vous allez voir, ça va être très intéressant. Mais avant, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire, un like. Dites ce que vous pensez de manière calme, sans menace, s'il vous plaît, ça serait cool. Et je suis en... Ça, c'est pour le référencement, hein. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux et je suis en live du lundi au vendredi pour le moment sur Twitch et TikTok. Alors, on va démarrer. Je vais vous trouver ça. Et vous allez voir qui est Zoé Sagan, qui est tout ça. Voilà, alors ça c'est pas ça. Voilà. C'est moi. Et plainte contre Coé. Énergie a-t-elle bien fait de suspendre l'émission jusqu'à nouvel ordre? Énergie, Gilles, c'est moins net. Ouais, c'est moins net. Moi, ce que j'aime dans le communiqué, que je trouve bien structuré, c'est le troisième mot, troisième ligne, sérénité. C'est-à-dire que s'il vient... N'oubliez pas de boycotter TPMP. S'il vient à l'antenne, s'il reste à l'antenne, dans une émission comme ça de libre antenne, je trouve que la sérénité, même pour lui, n'est pas garantie. Donc je trouve que c'est une bonne décision. Donc là, voilà, bon, il explique, parce qu'en fait, c'est fini. Coé à la radio, c'est fini. Il ne passera plus à la radio tant que cette affaire n'est pas finie. Et l'important, pourquoi je vous montre TPMP, c'est parce que justement, il y a cette fille qui est dans un réseau qui veut faire tomber le... Alors, est-ce qu'il est pro-palestinien, Sébastien Coé? Est-ce que c'est pour ça que Juan Branco veut le faire tomber? Est-ce que c'est pour ça que Myriam Palomba veut le faire tomber? Est-ce que c'est pour ça que Zoé Sagan le fait tomber? Veut le faire tomber? Je sais pas, tu vois, je pose des questions. Donc voilà. Il faut savoir que Myriam Palomba, si vous avez Twitter, est une radicale concernant à elle. Faut pas... Oh, vraiment, hein. Elle, tu peux lui mettre tout ce que tu veux devant elle, elle s'en fout, hein. Tu lui mets un enfant palestinien, elle est là... Burk, t'approches pas de moi. Elle sent... Ah, vraiment, elle a une haine viscérale envers tout ce qui est palestinien. Ah, ça ne rigole pas. Vraiment, pour les étoiles de David, elle était choquée, elle expliquait que machin, la barbarie, qu'est-ce qu'on en est. Et quand on lui pose des questions sur les Palestiniens, elle se lâche. Hein. Ah, faut voir ses tweets. Hein. Sacrée Myriam Palomba. Elle veut nous censurer. Elle a écrit en commentaire, c'est-à-dire que par exemple, elle avait montré des enfants, des adolescents qui s'étaient plaints de la situation en Palestine et qui avaient rendu hommage aux enfants palestiniens morts. Elle avait tweeté: c'est ignoble en France que ces enfants puissent pleurer la mort d'enfants palestiniens et il faudrait sévèrement agir contre ça. Tu n'as même plus le droit de dire c'est choquant ce qui se passe là-bas. C'est ça Myriam Palomba, tout simplement par tribalisme. Voilà. Parce que dans sa tribu, elle considère que sa tribu est supérieure au reste de l'humanité. Et donc, voilà. Et elle est liée à ce Zoé Sagan. Alors, il y en a plein qui me disent: Samir, t'es idiot. Elle s'appelle Zoé Sagan, c'est une femme. Oui, d'accord. N'oubliez pas une chose, vous avez été manipulé toute votre vie avec la gauche, la droite, les faux dissidents. Et ben là, vous allez être manipulé par ceux qui veulent casser le système. Waouh! Ouh! Sacré dissident. Mais en fait, vous rentrez encore une fois dans le piège. Bref. Je vais vous montrer, hein, vous inquiétez pas.
de messages depuis le 13 octobre, hein, où l'affaire a été révélée sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, d'abord la plaignante, mais même tout un tas de jeunes femmes, hein, une certaine Mathilde qui a parlé longuement sur les réseaux sociaux. Il y en a plein d'autres. Et tous ces témoignages vont être évidemment apportés à la plainte, et il se dit même que d'autres plaintes pourraient être déposées par la suite, alors pas forcément par des jeunes filles mineures, mais que des plaintes devraient suivre en plus de celles qui ont déjà été déposées. D'accord, d'accord Myriam Palomba, il n'y a pas de souci. Et Morandini, lui il a été condamné Morandini, hein Myriam Palomba? À moins que par ta tribu, tu ne peux pas toucher quelqu'un de... Tu vois? Pourquoi tu tombes pas sur Morandini? Explique-nous. Pourquoi tu ne tombes pas sur Morandini? Parce que là c'est acté. La justice, elle a rendu son jugement. Malgré qu'il essaie de faire appel de tous les côtés. Pourquoi tu ne tombes pas sur Morandini? À votre avis, les gars, je vous pose la question, pourquoi? Sur les échanges avec cette jeune fille. Non, il y a une chose qui pose question sur les échanges sans juger. Alors justement, les échanges, ils ont été révélés partout. Oui. Après, on ne sait pas s'il y a des trucs qui ont été effacés, pas effacés. En fait, ce qui pose question, c'est les horaires. C'est-à-dire que Koé parlerait tout seul pendant 2-3 heures et se répondrait à lui-même. C'est effacé. Alors attendez, on va voir avec laquelle sont envoyés ces messages, c'est WhatsApp, et on sait qu'on peut supprimer des messages. Donc là, c'est vrai qu'on a l'impression, regardez, entre 18h25 et 22h, que Koé parle seul. Ça peut poser question sur l'éventualité que certains messages... Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle a montré des messages, des sextos, voilà, où ça parle HUC. Elle a expliqué qu'elle était mineure. Voilà le truc. Et donc, elle aurait été abusée. Alors, ça, c'est une chose. Ça, ce sont les propos de la fille. Koé dit c'est faux. On a la preuve qu'elle a menti à plusieurs reprises sur son âge et qu'elle n'était pas mineure. Ou de tous les cas, qu'elle a menti. Je vous ai suffisamment prouvé. Maintenant, concernant ces messages, est-ce que Koé est venu et lui a parlé de trucs indécents à plusieurs reprises et qu'elle le voulait pas, ou ça a été un jeu? Donc je suis désolé, là on arrive quand même à une situation où Sébastien Koé, avec une fille majeure qui le drague, qui est tout le temps avec lui et qui ça parle, ça se cherche. Il y a une différence au moment en fait elle était mineure et que c'était pas consentant. Attention, attention. Encore une fois, je rappelle que Morandini est défendu par Myriam Palomba, Juan Branco et Zoé Sagan. Je dis ça, je dis rien. Quand elle est sur une émission sur Fun Radio, quand je vois Raymond... Là, ils ont relayé, enfin, ils m'ont pas mentionné, ça je peux comprendre, cette bonne guerre, mais la petite enquête qu'on a menée. C'est poignant comme témoignage, parce que là, la nana, là, moi, je la crois à 200%. Sauf que moi, j'ai eu des textos, j'ai eu des messages, j'ai eu des dates qui collent pas du tout, notamment où elle a 18 ans quand elle est sur une émission sur Fun Radio. Quand je vois ça, je me dis, c'est poignant, c'est fort ce qui est arrivé à cette nana. Mais d'un autre côté, quand je reçois les textos, et les preuves qu'on me dit, regarde, c'est une mytho, j'ai pas l'impression que c'est la même personne. J'ai pas l'impression qu'on parle de la même personne. Vous parliez d'un instant de trucs sur Facebook, de posts sur Facebook et de témoignages. Pour savoir en détail, je vous invite à voir mes précédentes vidéos, vous avez tout, hein, je vous montre les posts, etc. Je vous dis, pour vous, il y a des dates qui collent pas, où elle passe dans une émission de radio sur Fun Radio chez Anso et Marion, où elle dit qu'elle a 18 ans. Donc ça colle pas du tout. 18 ans avant le premier acte où elle explique qu'elle avait 14 ans. Avec les dates qu'on me dit là, mais quand je vois ça, je vois le témoignage, je me dis s'il s'est passé un truc. Et en même temps, j'ai du mal par rapport à ce qu'on me dit. Alors ils réservent leur défense à la police et j'espère que ça va aller très vite. Bon, ça c'est bon. Voilà. Ça va ni d'un côté ni de l'autre. Non, justement, t'as raison. C'est pour ça qu'il faut une enquête de police. Bref, ça c'est bon. Alors, est-ce que je vous montre petit à petit? Alors, Juan Branco s'est exprimé. Monsieur Koé alors, c'est très important, s'il vous plaît. C'est pas anecdotique. S'il vous plaît, faites très attention aux détails. Koé, si quelqu'un connaît Koé, c'est pas une attaque qui est menée contre Koé, faite comme ça. C'est pas une femme qui est venue. C'est un réseau qui a décidé de faire tomber Koé. Soyez très attentifs. Dans les précédentes vidéos, j'ai déjà montré que Zoé Sagan était dans la démarche de faire tomber Sébastien Koé. Et là, s'il vous plaît, soyez attentifs. Monsieur Koé est accusé d'avoir organisé des séjours à Disneyland avec des mineurs de 15 ans pour obtenir des rapports. Alors, encore une fois,
si tu fais des voyages à Disneyland, tu fais gagner dans ton émission des voyages, et qu'ensuite on te dit non, mais en fait c'est organisé, là c'est gravissime. Donc là, Juan Branco, enfin alors je sais pas au niveau de la loi ce que ça donne, mais c'est gravissime ce qu'il dit. La plaignante intimidée m'avait demandé de l'accompagner, alors que, vous voyez. Donc on voit bien qu'avant cette affaire-là, nous avons Koé, nous avons la fille qui était en lien avec Zoé Sagan, avec Juan Branco et avec Myriam Palomba, les trois des ultra-sionistes ultra-carabinés et qui ne peuvent pas supporter les Palestiniens. C'est un fait, hein. C'est comme ça. Alors, le problème de Juan Branco, c'est qu'il est obligé... Il y a plein de gens qui lui ont reproché, mais c'est bizarre, tu tweets surtout, toi qui es un révolutionnaire dans l'âme, tu vois, et qui veut devenir président de la France pour changer les choses, et qui est à la solde de Jacques Attali et ainsi de suite, qui fait partie du système. Pourquoi tu ne parles pas de la Palestine? Il va dire non, on va parler on va parler du Sénégal. Ah mais il y a quand même un génocide. Il ne parle pas. Alors une ou deux fois il a montré des petits trucs parce que ses maîtres lui ont dit bon, faut pas que tu caches, tu détruises ta couverture. Mais voilà, Zoé Sagan, lui qui est un ultrationniste et qui essaye de vous récupérer, vous les complotistes, il essaie de vous récupérer en disant hey, je vais attaquer Hanouna. C'en a où, faites l'attaque avec Hanouna. Hey, je vais vous révéler vraiment du lourd. Tout ce qu'il a révélé, c'est déjà sorti, et il n'y a rien. C'est que des annonces. Myriam Palomba, âme sensible s'abstenir, allez voir son Twitter sur les Palestiniens, c'est particulier. Prétendant que les messages qui avaient été publiés n'avaient jamais existé, avait annoncé le dépôt d'une plainte pour cyberharcèlement. Donc on voit bien qu'ils sont liés. Hein. Je veux dire quelques mots à ce sujet. Monsieur Koé, comme tous les puissants, a tenté d'utiliser la loi Chiappa pour faire taire ceux qui l'exposaient. Il a tenté de censurer la révélation du comportement, considéré, donc voilà, bon, je suis un révolutionnaire, etc. Avant de vous montrer la suite des échanges, qui est Zoé Sagan? Zoé Sagan est le pseudonyme d'un écrivain français se présentant comme une intelligence artificielle, active sur les réseaux sociaux à partir de 2018. 3 ouvrages sont publiés sous son nom en 2020, 2021, 2022. Son identité réelle est celle de l'ancien publicitaire Aurélien Poisson-Atlan. Parcours littéraire et médiatique. En 2018, sur Facebook, Zoé Sagan publie des posts acerbes et satiriques écrits à la première personne dans lesquels sont dénoncés et moqués des milliardaires et des personnalités du monde, de la politique, de la mode, des médias ou du cinéma. Ce personnage de jeune femme outrancière, prétendant s'infiltrer dans les événements mondains, commence à susciter la curiosité au sein du microcosme médiatico-culturel parisien. Zoé Sagan contribue à un recueil consacré aux Gilets jaunes, publié aux éditions Au Diable Vauvert. Au Diable Vauvert, maison d'édition de Juan Branco. Tout est lié. Vraiment, tout est lié. Sachez que vos dissidents, ceux qui vont appeler à casser ce système, sont aussi dans le système. Ne soyez pas bêtes, ne tombez pas dans le panneau. Donc voilà, après, pas à peine d'expliquer l'avis, je pourrais faire plus en détail, mais c'est inintéressant. Il faut juste savoir que c'est un gros sioniste, voilà. Écoutons la suite. Bastien Koé et lui-même le réserve pour la police, pour les enquêteurs. Mais sur le fond, ils disent qu'il n'y a rien. C'est-à-dire que Sébastien Koé ne dévie pas de sa ligne, qui est de dire « il n'y a pas eu de viol et je le prouverai ». Voilà, donc on a deux versions qui sont extrêmement contradictoires. C'est souvent le cas dans ce type d'affaires et ce sera à la police de démêler le vrai du faux, bien entendu. Mais quel serait le but de déstabiliser qu'une jeune femme comme ça, de 22 ans, enfin, ce serait quoi son but en fait? Ça que je comprends pas. Alors là, elle explique c'est quoi son but, l'ultrationniste Myriam Palomba. Je sais pas, son but c'est soit, et moi ça je pense que c'est le cas, soit tu as des problèmes psy, c'est-à-dire que ça t'affecte, vous voyez ce que je veux dire, ça te... comment dire ça? Ou soit il y a un intérêt. Les femmes qui ont attaqué Benjamin Mendy, combien on a eu d'affaires de fausses accusations, d'actes pédos, d'actes de viol, de ci, ou de fausses agressions? Il y en a plein.
Là, par exemple, la fausse agression là récemment de ta tribu que tu n'as pas mentionné. Explique-moi ça, par exemple. C'est une fausse agression. Quel est son intérêt de dire qu'on s'est fait agresser, machin, etc. Peut-être que c'était pour attirer l'attention, peut-être que c'était une vengeance, peut-être qu'elle était amoureuse de Koé. D'ailleurs, encore maintenant, il y a quelques semaines, elle envoyait des messages où elle kiffe Sébastien Koé. Une femme jalouse essaye de foutre dans la merde Koé. Je sais pas comment fonctionne dans la tête de quelqu'un. Il divorce. Et hop! En fait, Koé, je suis désolé, c'est vrai que j'ai fait ça, mais ta femme, elle t'a pas tenu, mais par contre, moi, je suis disponible et je suis là. Mais tu te rends compte que je suis dans la merde à cause de toi. Ouais, mais c'est pas grave, je serai là pour toi. Ok. C'est incroyable. Ça me rappelle quand j'avais, je crois, 19 ans. 19 ans, j'étais avec une femme. Enfin, avec une femme. Une meuf. Et je me rappelle, elle m'a dit des dingueries. C'est-à-dire qu'à ce qui paraît, j'avais fait des dingueries à côté. C'était fou. Hein. Et c'était sa copine Kenza qui lui avait dit des trucs. D'accord. Et au bout d'un moment, on s'est séparés. Je vous assure que le lendemain, cette Kenza me contacte. Elle me contacte. Ouais, t'es trop bien, t'es ci, t'es ça, machin, etc. Ah là là. Et après, j'avais envoyé un message. J'avais montré la preuve à mon ex. Et je lui avais dit, t'as vu, elle m'avait dit, oh la bip, tout ça, machin. On se remet ensemble. Hors de question. Hors de question. Bon, j'étais jeune. À l'époque, je me serais tapé Kenza. Et je me serais retapé machin. Puis Kenza, puis machin. Bon, j'étais con, tu vois. J'étais là. J'étais plus. Bon, bref. C'est encore un autre sujet. Écoutons. Ce que dit l'entourage de Sébastien Koé, c'est que c'est une tentative globale de déstabilisation de lui qui sort en ce moment, etc. Voilà, moi je ne fais que relater ce que eux estiment. Elle dit à quelle fin? Je sais pas, moi je te dis Koé si tu me regardes. Parce que je pense que Sébastien Koé va regarder. Malheureusement, il est dans le drame, il est dans la tourmente, il va regarder chaque chose qui va se dire sur lui, chaque vidéo, chaque commentaire. Donc il va regarder cette vidéo. Koé, vraiment, je te conseille un truc. Voire même si tu peux enregistrer et inviter cette fille-là, Julie, à discuter avec toi. Sois malin. Je sais que tu as la rage, tu as les nerfs, que machin, etc. Essaye même, s'il y a une possibilité de faire la paix avec cette fille-là, et tu continues la procédure, bien évidemment, Koé. Mais t'essaies d'en savoir un peu plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle n'a pas dit une bêtise parce qu'elle t'aimait, elle avait un peine? Et t'as des gens derrière, Myriam Palomba, Juan Branco, Zoé Sagan, machin, qui lui ont monté la tête, qui l'ont chauffé, qui l'ont grillé. Et après, maintenant, ils regardent, tu vois. Et ils espèrent ta mort médiatique. Vraiment, creuse sur ces personnes-là. Encore une fois, je peux me tromper, mais creuse sur ces personnes-là, tu verras que je pense qu'il y a quelqu'un derrière qui manipule la petite Julie pour te faire tomber. Et puis par la même occasion, si tu peux t'abonner, laisser un commentaire, même pas sur ton vrai profil, hein, tu vois, et puis ça serait gentil. Et puis franchement, tu gagnes bien ta vie, donc laisse un don sur Twitch, quand même. Tu vas sur Twitch, tu t'abonnes. Un minimum, Koé, quand même. Tu vois. Et je te défends pas parce que je t'apprécie ou je t'apprécie pas, parce que j'apprécie personne à la télé. Mais juste qu'une victime... Souvent on dit il faut croire les victimes. Et moi je dis mais bien sûr qu'il faut croire les victimes. On me dit bah tu dois... Eh ben Julie... Je crois les victimes. Mais à l'heure actuelle, qui est la victime? Moi, du moment où vous allez me déterminer qui est véritablement la victime, et je vais la soutenir. Pour l'instant, les deux sont victimes, mais je vois qu'un tel a menti à plusieurs reprises et que lui, pour l'instant, il n'a pas menti. Menti. Il n'a pas menti, ben excusez-moi, je vais défendre Koé. Jusqu'à preuve du contraire. Machination, déstabilisation. Moi, je suis comme toi, je comprends pas, Myriam. Je suis comme toi, parce qu'on la voit. Ils ont les registres des invités à Énergie, parce qu'il fait son émission en public. Elle vient souvent à l'émission en public. Elle est dans le public, elle rigole, elle a l'air contente. Ils sont en train de voir s'ils ont les vidéos, parce que c'est filmé aussi la radio. Donc j'arrive pas à comprendre qu'elle se fait violer 2 fois en 10 ans d'écart.
elle continue à aller le voir, elle continue. Alors on me dit syndrome de Stockholm, l'emprise, comme dit Géraldine. T'as l'emprise, t'as le déni, t'as plein de choses dans les affaires de viol. Je suis d'accord, je suis d'accord. Moi, je suis un con. De la même façon. Je n'arrive pas à me dire qu'on va venir. Voilà. Ah bah voilà, c'est tout simple. Par contre, Morandini, vous remarquerez que Géraldine Maillet, elle parle pas de Morandini. Tout ça, je vous le dis, c'est vraiment. Et est-ce qu'il y a quelqu'un vraiment en commentaire? Est-ce que vous pouvez vous renseigner sur Koé? Est-ce qu'il aurait pas dit un truc sur la Palestine? Enfin, dites-moi, il a marché à la marche contre l'antisémitisme? S'il l'a pas fait, tout s'explique. Hein. Qu'est-ce qu'il a encore fait, Koé? Qu'est-ce qu'il y a? À ce qui paraît, t'as vu des enfants palestiniens, t'as vu des vidéos horribles qu'on a tous vues et t'as lâché une larme. Fallait te retenir et ça te tombe dessus. Plus sérieusement, dites-moi vous ce que vous en pensez concernant cette affaire-là. On va suivre, mais sachez qu'on va aller creuser un petit peu plus sur cette fausse résistance qui est Zoé Sagan, Myriam Palomba et Juan Branco. Ici, on va attaquer le vrai, tu vois, pas le faux. Il n'y a pas de... Enfin bref. C'était Samir TPMY. N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve une prochaine fois. Mais la caméra tourne toujours. Hey, comment ça va? Alors, vous le voyez quand même, je me fous dans la merde. Hein. Je m'attire des ennemis de tous bords. Et même ceux qui font partie de la dissidence, je me les fous à dos. Ah, décidément. Mais je suis obligé de l'ouvrir, ma gueule. C'est dingue, ça. Il faudrait peut-être que j'arrête et que je sois fake pour être dans un groupe et être protégé, me faire de l'argent et être assuré de toujours perdurer. Malheureusement, non, je peux pas parce que je vous aime. Oui, toi qui es resté jusqu'à la fin du générique, parce que c'est pas tout le monde qui reste jusqu'à la fin du générique. Si tu es resté jusqu'à la fin du générique, c'est que tu m'aimes et c'est que tu auras cette petite surprise. Moi aussi, je t'aime. Et que peu importe si tout le système me tombe dessus, tant que je sais que vous serez là et moi, je serai là pour vous. Pour toujours. Je tiens juste à vous dire qu'il faut absolument me soutenir parce qu'à ce qui paraît, il y en a qui veulent me kidnapper. Donc en soi, moi, ça me dérange pas de me faire kidnapper, mais par qui? C'est ça, la truc. Si c'est une jolie demoiselle, il n'y a pas de souci. Allez-y, mesdames. Prenez mon corps. Mais sinon, si c'est des mecs, les gars, non merci. Hein. À la prochaine.